Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 10 et 11 février pour chaque signe astrologique. Alors, comme promis dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que pour chaque week-end du mois de février, nous irions voir les énergies avec un oracle sentimental différent. Donc pour ce week-end, ce sera l'oracle du chakra du cœur. Donc le même principe que d'habitude, je vous prends une carte, je vous lis le message qui se trouve dans le livret ici, je complète avec un petit message avec le petit oracle Love Connection. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve véritablement de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Alors, ici, oui, c'est un oracle sentimental, mais vous pouvez l'adopter à d'autres domaines de votre vie si ça vous parle, pour un domaine professionnel, par rapport à une passion, par rapport à un projet également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation, est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, éventuellement à recevoir également des conseils. Mais surtout, une guidance est là pour que vous puissiez recevoir des messages qui vous aideront, vous, à prendre des décisions qui vous correspondent à vous, d'accord? Vous n'oubliez pas que vous êtes le capitaine à bord de votre propre bateau, d'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end. Allez, quel message pour les Verseaux pour ce week-end? On va prendre une carte pour les Verseaux. Différence d'âge. Donc, il peut y avoir une différence d'âge avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, ou peut-être la personne avec que vous allez rencontrer peut-être cet été, puisqu'on a quand même une datation ici. Donc, si vous posez la question, peut-être qu'il y aura certainement une rencontre pour certains d'entre vous cet été. Bon, on va aller voir ça. Donc, la différence d'âge. Différence d'âge, et que j'ai trouvé de suite. Vous savez... J'ai toujours un problème avec les cartes qui ne sont pas numérotées. Donc ici, différence d'âge, on vous dit, tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Ah non, on dit bien que l'amour n'a pas d'âge, forcément. Sinon, il y aurait beaucoup de couples qui ne se formeraient pas si l'âge devait être une barrière. Là, je pense que plutôt, d'après ce qu'on nous dit là, et comme je le ressens, ce sera plutôt un avantage que cette différence d'âge existe entre vous. Que votre partenaire soit plus jeune ou plus âgé, de 5 ans minimum, non, ce sera plutôt un avantage. Peut-être que justement, si votre partenaire est plus jeune, ça vous boostera, ça va vous donner un coup de fouet, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie également. Ça va peut-être vous sortir de votre routine. Si c'est une personne qui a plus de 5 ans, qui est plus âgée que vous, ça va peut-être vous apporter une sagesse, ça va vous apporter peut-être aussi du recul par rapport à certaines situations. Donc, vous voyez, à chaque différence d'âge, ses avantages, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit, si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Bon, si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Donc oui, toute relation vaut la peine d'être vécue. Bien sûr, que l'on reste avec cette personne-là ou pas, bien on a toujours un enseignement à apprendre. On est peut-être là aussi pour guérir par rapport peut-être à une blessure d'une vie antérieure. Alors qu'on en ait conscience ou pas, certainement. Mais oui, des fois, on a des défis comme ça correspondant à des vies antérieures que nos âmes se retrouvent dans cette vie-là, justement peut-être pour continuer une histoire, pour terminer peut-être une histoire qui n'avait pas pu être terminée également, pour se retrouver, pour guérir une blessure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, le message est clair. Donc vous voyez, si vous êtes en couple avec une personne qui a moins de 4 ans de différence d'âge avec vous, qui a peut-être une plus grande différence d'âge que vous, mais
peut-être que c'est compliqué. Alors en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, ce sont des indications. J'ai envie de vous dire, suivez votre cœur. Si ça vous parle, bah, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ouvrez-vous à autre chose. C'est que le message n'était pas pour vous. Si au plus profond de vous, vous dites non, c'est pas pour moi, c'est que bah, le message n'était pas pour vous, bien évidemment. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Peut-être qu'ici, on peut vous parler aussi d'une amitié, hein, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, dans vos amis, et avec qui vous aurez une différence d'âge, avec qui est quelqu'un avec qui vous allez avoir une très belle complicité. Il faut voir aussi dans ce secteur-là, hein, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous associer également, peut-être par rapport à dans un club, dans une association. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir peut-être vous associer avec quelqu'un pour monter une association aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, remettez franchement, ne gardez pas que sur le plan sentimental. Bon, allez ici, on va aller voir un petit conseil avec le Love Connection ici, qui nous dit le Love Connection. Bon, il y en aura deux. Il y aura deux messages. On va les garder tous les deux. C'est qu'il y avait quelque chose à dire. Ici, on nous parle de quoi? Insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Oui, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Hein. L'amour est un voyage. C'est ce que je vous dis aussi. Écoutez comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez les messages, et continuez votre voyage comme cela vous parle. Donc l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Oui, comme on vous disait ici, il y a quelque chose à apprendre. D'accord? Si c'est pas votre âme sœur, si c'est pas la personne avec qui votre couple va durer, sur une relation qui va s'ancrer dans le temps, eh bien c'est pas grave, vous avez quand même quelque chose à apprendre, vous avez quand même quelque chose à expérimenter. Prenez cette relation comme une aventure à vivre. De sortir des sentiers battus, peut-être, quelque chose de nouveau à explorer. Oui. Bon, message est passé. Ici, ouverture du cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Donc là, on vous dit carpe diem, profitez de ce que vous avez à vivre en fait. Hein. Ne vous posez pas trop de questions, cette personne vient de rentrer dans votre vie, profitez des moments présents. Les moments que vous allez vivre avec cette personne-là seront précieux à chaque moment que vous allez les vivre. Donc ici, oui, ne vous posez pas trop de questions, vivez ce que vous avez à vivre et carpe diem, vous aurez tout le temps de voir comment les choses vont évoluer. Profitez de chaque bon moment que vous allez rencontrer, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quel est votre message? Alors bien sûr, hein, si ça vous parle, c'est qu'il y a vraiment un message à en retirer. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, si ça ne vous parle pas sur un autre domaine que le sentimental également, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous, ou en tout cas pour l'instant, il ne l'est pas. Donc de toute façon, si vous écoutez cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo, forcément c'est qu'il y a quand même un message, peut-être ici avec le Love Connection, pas forcément avec le chakra du cœur, ou avec le chakra du cœur, pas forcément avec le Love Connection. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Allez, ici, oui, si je regardais un petit peu la carte, ce serait mieux. Tu n'es pas prêt. Bon, ici, vous n'êtes pas prêt et prête. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête à vous relancer dans votre vie amoureuse, à aller faire de nouvelles rencontres, à faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Peut-être qu'ici, il y a encore quelque chose à guérir. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Peut-être qu'ici, alors, on verra le message de la carte, mais peut-être qu'ici, vous hésitez par rapport à une relation. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là ou je quitte cette personne-là? Et ici, vous hésitez parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête encore à quitter cette personne-là. Peut-être que vous ne la quitterez pas, hein, mais ici, vous hésitez parce que vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule, ou je reste avec cette personne-là, ou je lui donne encore une dernière chance. Donc ici, oui, il y a encore des choses à sous-peser, il y a encore des choses qui vous retiennent à franchir une étape, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Donc, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps.
vous n'êtes pas prêt, c'est parce que si c'est par rapport à une relation, si vous vous posez la question, est-ce que je le quitte ou est-ce que je la quitte? Si vous n'êtes pas prêt, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas allé au bout de la relation, peut-être qu'ici, vous avez encore des choses à apprendre, des choses à expérimenter par rapport à cette relation. Donc ici, oui, si vous n'êtes pas prêt, c'est parce que, bah, oui, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Vous n'avez pas encore compris, peut-être, c'est possible aussi. Bon, tu n'es pas prêt, elle est là. Le message est là. On vous dit, tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Oui, et peut-être que vous êtes encore dans une relation que vous ne sentez pas encore prêt ou prête à quitter et à passer à autre chose également. Il y a des barrières en toi et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prêt ou prête à construire une véritable relation. Alors moi je ne dirais pas que vous avez peur du bonheur, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient pour construire une véritable relation. Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est une des 5 blessures de l'âme possible? Est-ce que c'est peut-être par rapport à peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, ou peut-être ici, ça peut être un héritage familial, que vous en ayez conscience ou pas, qui vous empêche aussi d'aller dans une relation, de consolider une relation. Peut-être qu'ici aussi, c'est un vœu de chasteté ou un vœu de célibat qui a été formulé dans une vie antérieure également et qui vous poursuit encore. C'est possible également. Comment le savoir? Allez-vous me dire, moi, je peux par les cartes, on peut le savoir, bien évidemment. On peut arriver à interroger. Après, vous pouvez, vous, le ressentir au plus profond de vous-même si vous vous interrogez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque de cet ordre-là? Après, dans le doute, vous pouvez toujours trouver des prières pour justement nettoyer les mémoires, nettoyer les vœux aussi faits de vie antérieure. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller voir un magnétiseur ou un coach spirituel. Enfin bon, il ne faut pas avoir n'importe qui non plus, qui pourrait éventuellement vous orienter et vous allez faire des découvertes assez, assez surprenantes, croyez-moi. Bon, en tout cas. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc voilà pour vous, amis poissons. On vous dit aussi que d'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale. Donc ici, on parle de 10 jours. Des signes et surtout des synchronicités très importantes. Même si vous n'êtes pas prêt, on vous dit que vous n'êtes plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de vous-même. Alors, ayez confiance que tout arrive et que vous êtes sur le bon chemin de votre véritable bonheur. Donc oui, si vous avez mis des actions en place ou si vous comprenez qu'il est temps de mettre des actions en place pour guérir, allez voir un thérapeute ou un psy, ou peut-être ici un magnétiseur pour vous aider aussi à évacuer peut-être certaines fausses idées. Également, peut-être que aussi vous dites, oui, effectivement, je prends conscience que je me suis mis des barrières dans ma vie sentimentale. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience également. On vous dit aussi que si vous attendez des nouvelles d'une personne, on vous dit bien que vous devez attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une véritable énergie d'amour. Donc si vous attendez des nouvelles d'une personne justement pour aller avancer dans une relation amoureuse, vous les aurez d'ici 10 jours. À partir du moment où vous allez regarder la vidéo. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Allez, ici, on va compléter avec une carte Love Connexion. Ici, équipe. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Donc on vous dit ici que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, à l'heure actuelle vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez toutes les possibilités de former une belle équipe
d'amoureux, et un joli partenariat. Ici, c'est deux personnes qui vont se soutenir, qui sauront se souder les coudes devant l'adversité ou devant les moments difficiles, et vous saurez très bien vous entendre aussi avec cette personne-là. Il y aura vraiment une belle complicité également. Ici, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous que vous avez déjà ce partenaire dans votre vie. Quelqu'un qui est peut-être dans votre sphère amicale, ou peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle, avec qui vous avez déjà cette complicité, et peut-être qu'il pourrait y avoir des prémices de quelque chose de beaucoup plus profond. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, le message est passé. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et du week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quel est votre message? Oh là, il y en a plusieurs. Bon, il y en a deux. On va les prendre, hein. Il y a la concrétisation d'un projet, donc c'est pour le mois prochain. Le mois prochain, nous serons au mois de mars, donc on rentrera aux alentours du 20 au 21 mars, je n'ai pas encore regardé dans les énergies du bélier. C'est la nouvelle année au niveau astrologique, hein, bien évidemment, donc il y aura des concrétisations du projet. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, à chaque fois qu'on se rapproche notre date de naissance, à partir du moment où on dépasse notre date de naissance, les énergies se mettent en place justement pour nos futurs projets également. Donc ici, c'est comme un démarrage, d'accord? C'est comme un nouveau démarrage, on commence une nouvelle année en fait. Hein. De toute façon, à partir de votre date de naissance, ah ben non, mais il y en a même 3, dites donc. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Donc, ici, concrétisation des projets le mois prochain. Donc, il se pourrait qu'il y ait une relation amoureuse qui arrive. Ça sera une surprise, d'accord, avec la nouvelle lune. Donc, il faudra regarder la nouvelle lune au mois de mars. Quand est-ce qu'elle est, hein? Je ne l'ai pas, moi, là, sous les yeux. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Le 10 mars. Donc, aux alentours du 10 mars. Après le 10 mars. Donc, oui. J'ai pas, par contre, le bélier, quand est-ce que ça rentre? Le soleil rentre en bélier, je ne l'ai pas. Donc ici, en tout cas, le 10 mars, oui, il y aura une jolie surprise avec la nouvelle lune. La nouvelle lune va marquer un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, il y aura des concrétisations de projets également, de projets amoureux, de projets peut-être personnels, professionnels, par rapport à vos passions. Et ici, par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie, mais les choses ne se sont pas encore concrétisées, puisqu'on là on parle de concrétisation. On dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, on parle de février. Bon, février, c'est maintenant. Donc ici, vous recevez le message au mois de février, on va dire. Allez, bon, 3 messages, dites donc. Vous êtes gâtés les béliers. Hein. Concrétisation des projets. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets. Écoutez, tant mieux, parce que ça plaît au bélier en général. Donc, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Oui, tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Donc ici, c'est ce qu'on vous annonce quand vous aurez rencontré cette personne. Ou c'est ce qui va se passer si vous avez déjà rencontré cette personne. Remettez en fonction de où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pax ou un achat, ou un projet de voyage, ou un projet de week-end, ou autre. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais bien présent et ancré dans ta vie. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez divorcé, que vous soyez en cours de séparation, on vous annonce que votre futur ne s'arrête pas où vous en êtes aujourd'hui, hein, bien évidemment. Si pour les personnes qui sont en début de relation, on dit qu'avec cette personne-là, il y avait toutes les chances de concrétiser quelque chose qui corresponde à ce que vous avez toujours souhaité. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une recomposition familiale. Hein. Donc, si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement
que toi. Donc, adaptez vraiment le discours à ce que vous vivez, parce que pour certaines et certains, vous pouvez être dans une relation compliquée, et vous pouvez vous apercevoir de vous-même que finalement, bien qu'elle soit compliquée, ça ne colle pas avec ce qu'on vous annonce. Hein. Vous avez peut-être vous êtes tombé sur quelqu'un qui était peut-être égoïste, qui ne pensait qu'à lui, quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous, qui essaie peut-être de démolir vos passions pour vraiment être uniquement votre point d'ancrage dans votre vie. Donc ici, attention à ça. Hein. Donc, on vous dit, tes guides te disent que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Ça, c'est pour vous dire que pour celles et ceux qui étaient dans la peine, qui ont travaillé sur eux pour dépasser justement des peurs liées aux liens affectifs, vos guides vous disent que oui, vous avez bien travaillé et que maintenant, vous allez pouvoir véritablement vous lancer pour aller vers la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, vous êtes prêts et prêtes à laisser une nouvelle personne rentrer dans votre vie. Alors, j'ai envie de vous dire que même si ça ne fonctionne pas, même si vous laissez entrer une personne dans votre vie, que vous devez débuter une relation, mais ça ne fonctionne pas, quelque part, ça aura fonctionné quand même. Vous allez me dire, mais oui, mais bon, si ça ne marche pas, que ça ne se concrétise pas, en quoi ça a marché? Eh bien, ça aura marché, ça vous aura prouvé que vous êtes prêt et prête à laisser de nouveau rentrer quelqu'un dans votre vie. Alors, ce n'était pas la bonne personne, c'était juste un test, c'était juste un essai pour justement accueillir la bonne personne qui sera la prochaine rencontre. C'est comme ça aussi qu'on peut s'apercevoir qu'effectivement, on a fait des progrès, effectivement, on est plus aligné par rapport à ce qu'on veut également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc tes guides te disent aussi bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain, voyez. Tu recevras alors des signes très importants, tu feras la rencontre que tu attends où il y aura une véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à ta question et l'aboutissement de tes attentes. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Et en plus, le mois prochain, c'est le printemps. Donc le printemps, c'est quoi? C'est la renaissance. Hein. On reprend de la vitalité, on est boosté, on a envie d'avancer. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir, ami Bélier. Hein. Si vous êtes en couple, bon courage à la personne qui est avec vous. Bon, je suis moi-même Bélier, donc je critique pas, hein, juste parce que je sais de quoi je parle. Donc ici, surprise. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Oui, c'est comme si vous avez fait la demande à l'univers, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ou merci, dites merci pour cette rencontre qui s'est passée, visualisez-vous avec cette personne-là. Donc ici, vous passez commande à l'univers parce que vous êtes célibataire et que ça ne s'est pas encore passé. Une fois que vous avez passé commande à l'univers, lâchez prise. C'est comme quand vous commandez sur un site internet ou sur Amazon ou autre. Une fois que vous avez commandé, vous savez que vous allez recevoir le colis. Là, c'est pareil. Vous avez commandé à l'univers, vous savez que vous allez recevoir. Quand vous ne le savez pas, l'univers qui décide. Peut-être est-ce que l'autre personne n'est pas encore prête ou l'autre personne a encore des choses à régler. Mais en tout cas, oui, vous avez passé commande et faites confiance. Et plus vous allez avoir confiance et plus vous savez que l'univers répondra de manière favorable et plus les choses se mettront en place naturellement. Donc, un conseil, lâche prise car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi, c'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Effectivement, écoutez, c'est exactement ce que je viens de dire. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Bon, l'essentiel, c'est que ça se passe. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remettant à la vie, elle te le rendra au centuple. Oui, remettez-vous à la vie. Écoutez, c'est plutôt un joli message ici. Alors ici, on vous dit la nouvelle lune. Tes guides te disent que la nouvelle lune sera très importante pour toi. Consulte le calendrier lunaire, car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Alors, ce jour, nous sommes le vendredi 9 février, c'est la nouvelle lune. Moi, je pense plutôt ici qu'on parle de la nouvelle lune qui va se passer en mars.
aux alentours du 10 mars, je crois. Oui, c'est ça. Aux alentours du 10 mars, il y aura une nouvelle lune. Moi, je pense que c'est plutôt la lune du mois prochain, puisqu'on avait le mois prochain. Le mois prochain, la nouvelle lune, il y aura des choses très importantes pour votre nouvelle lune. Si ça se passe maintenant, tant mieux, hein. Mais pour moi, ce sera plutôt le mois prochain. Donc, consulte le calendrier lunaire, car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Tu es déjà dans une vibration de l'amour et tes guides te disent bien que cet amour est très proche, voire déjà présent. La nouvelle lune amène à toi beaucoup de nouveautés pour ta vie sentimentale et tu auras surtout une réponse à tes questions pour ta vie amoureuse lors de cette période. Sois donc bien attentif car cela se passera soit 3 jours avant, soit 3 jours après la nouvelle lune. C'est dans ce laps de temps que beaucoup de choses se révèleront pour toi, pour ton petit cœur. Donc oui, soyez attentifs. Donc ce sera, si c'est maintenant, vous auriez dû avoir des révélations 3 jours avant le 9 février. Vous aurez peut-être les compréhensions 3 jours après. Si c'est pour le mois de mars, eh bien ce sera 3 jours avant le 10 mars, 3 jours après le 10 mars, du 10 au 13 et du 7 au 10. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, dernier message, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, oui, ce sera peut-être une personne qui sera peut-être pas au même rythme que vous. C'est vrai que nous, les béliers, on a plutôt tendance, une fois qu'on est décidé, une fois qu'on a bien réfléchi et qu'on sait vers quoi on veut aller, eh bien, on a plutôt tendance à passer les vitesses assez rapidement. Les personnes en face de nous, pas forcément. Donc, il faudra vous adapter à son rythme. Et bon, la personne, elle est dans les mêmes énergies que vous. Elle aura envie de construire, mais elle aura envie surtout de prendre son temps. Donc, prenez votre temps. Ne brûlez pas les étapes, amis béliers. Profitez. Savourez. Voilà. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale, passée, toujours présente en elle. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être en plein divorce, par exemple. Peut-être que le divorce sera fini, mais qu'il y aura encore plein de choses à mettre en place. Il y aura des souffrances, en tout cas. Votre âme sœur sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc oui, vous allez l'aider justement à retrouver ses ailes. C'est plutôt pas mal. Donc ici, tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. Bon, donc ça peut être en lien avec la nouvelle lune du mois de février. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous aurez des réponses au mois de février. Comme le mois de février n'est pas fini, on est bien d'accord. Mais après, il y a les concrétisations pour le mois de mars. Vous voyez, donc ici, on est entre ces deux nouvelles lunes. Entre la nouvelle lune du 9 février et la nouvelle lune du 10 mars. Vous voyez comment ça peut vous parler. On a en tout cas une chronologie du temps. Donc, c'est le mois de février qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Donc oui, il y aura des choix décisifs à faire. Bon, pour ma part, c'est déjà fait. Donc voilà. Donc merci, pour moi, ça me confirme que ce que j'ai fait, les décisions que j'ai prises étaient les bonnes. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. À vous de voir comment ça résonne, hein. Allez, un petit conseil avec l'oracle Love Connection. Eh oui. Ah bah décidément, il y en a 3 aussi. Amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur ou ce king de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Donc aimez-vous, respectez-vous. Oui, en disant non à une personne, en mettant un terme aussi à une relation à une personne, vous vous respectez. Parce que ici, vous vous préservez de cette relation qui ne vous correspond pas. Ça peut être ça aussi. Ou ici, on vous dit, reprends confiance en toi, en t'occupant de toi, en te chérissant. Et c'est comme ça aussi qu'en t'aimant, tu vas attirer aussi l'amour. Voilà pour vous, amis bélier. Ici, on vous dit quoi? Consommation.
Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, hein, parce que c'est ce qu'on vous disait ici. Adapte-toi à son rythme, ne brûlez pas les étapes parce que vous risqueriez de lui faire peur. Hein. Donc, un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Oui, vous allez réussir par vous essouffler aussi tout seul. Invite la tempérance, donc la patience, pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Donc, soyez patient et patiente. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir conquérir cette personne-là, en tout cas. Voilà. Ça pétarade dehors. Dialogue. Exprime sans crainte ce qui te traverse. L'esprit communique ton monde intérieur. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Oui. Donc ici, misez sur la communication. Misez aussi sur la patience, ami Bélier. Et j'ai envie de dire aussi sur la foi et la confiance. Il va y avoir de jolies surprises pour vous. Donc ici, soyez dans l'ouverture du cœur et soyez aussi dans l'accueil et dans la confiance et la foi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout amis Bélier. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli week-end, un très beau vendredi aussi, puis j'ai envie de vous dire un très beau mois de février, un très beau mois de mars aussi, parce que les énergies ici s'annoncent pour les 2 prochains mois quand même. Hein. Donc vous avez une vue quand même assez précise de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait vous attendre. En tout cas, il y a vraiment des jolis conseils également. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. N'oubliez pas de liker, hein, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli week-end. Je crois que je me répète là, mais c'est parce que je suis partie ailleurs. C'est pour ça, j'ai perdu le fil. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, surprise et adapte-toi à son rythme. Donc ici, surprise, donc ici vous allez être surpris par la vie, l'univers, vos guides. Ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être qu'ici, des liens avec votre être, l'être aimé, qui vont se consolider également. Peut-être quelqu'un qui va se déclarer aussi. Surprise à la nouvelle lune. Donc sachez que ce vendredi 9 février, il y a une nouvelle lune, bien évidemment. Donc ici, est-ce que c'est sur cette nouvelle lune que ça vous est annoncé? Ça peut être aussi sur la nouvelle lune du mois de mars également. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une indication de temps. En tout cas, par rapport à la relation qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie, on vous dit de vous adapter à son rythme. Ici, attention à ne pas vouloir accélérer les choses et à brûler les étapes. Ça va vous demander de la patience, amis Taureaux. Bon, voyons voir tout ça. Surprise, on vous dit. C'est marrant parce que les béliers ont eu les mêmes cartes. Et peut-être que vous allez rencontrer un bélier. Hein. Parce qu'ils ont exactement les 2 mêmes cartes. Donc ici, surprise. Tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr, heureusement. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites. Et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Oui, la visualisation, c'est dites merci. Soyez déjà dans la gratitude. Dites merci à l'univers si vous êtes célibataire. Merci. Merci univers pour cette belle relation que je vis. Visualisez les choses comme si vous le viviez déjà, comme si c'est déjà arrivé. Et ensuite, vous lâchez prise. Faites comme si vous, quand vous passez une commande sur Amazon, sur une commande en ligne ou quelconque, hein, vous passez votre commande et vous savez que vous allez recevoir le colis. Mais vous lâchez prise sur la date d'arrivée. D'accord? Et là, c'est pareil. Là, vous faites pareil. Vous passez commande à l'univers, vous lui dites merci comme si vous l'aviez déjà reçu. Vous savez que vous allez recevoir le colis. La seule chose qu'on ne sait pas avec l'univers, c'est la date. On est bien d'accord. Mais justement, c'est justement pour montrer à l'univers que vous avez foi, que vous avez confiance en lui, en vos guides, en vos anges. Et plus vous allez avoir foi, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez dire « Ok, j'ai passé commande, c'est quand vous voulez ». Attention, quand ils veulent, c'est peut-être dans 1 mois, ça peut être dans 3 mois ou dans 6 mois.
même dans un an. Tout dépend aussi de l'autre personne, parce que l'autre personne, il faut qu'elle soit prête aussi dans ses énergies pour pouvoir rentrer dans votre vie et pour pouvoir vous accueillir dans la sienne également. En tout cas, si oui, soyez persuadés que les choses vont arriver. Et elles arriveront quand quand ce sera le bon moment. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Mais lâchez prise, vous avez passé commande, soyez sûr que cette commande-là est prise en compte et que les choses se passeront quand elles doivent se passer. Donc tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Ben oui, forcément. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur. Et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remets-toi à la vie. Elle te le rendra au centuple. C'est ce que je vous disais. Hein. Ayez confiance. Vous faites votre demande et vous verrez. La vie, elle vous le rendra. Tu lâches prise, ça veut dire que tu me fais confiance. Ok. Eh bien, je vais me mettre en action et tu ne seras pas déçu. Et vous ne savez pas être déçu, ami taureau. Donc tes guides te disent aussi bien que la nouvelle lune sera très importante pour toi. Parce qu'ici, on a quand même une indication de temps. Consulte le calendrier lunaire, car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Donc comme je vous l'ai dit, 9 février, c'est la nouvelle lune. Hein. Donc c'est ce soir, entre ce soir et demain, 9 et 10. Et puis sinon, c'est la nouvelle lune, ça sera au mois de mars. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas, on vous dit, tu es déjà dans une vibration de l'amour et tes guides te disent bien que cet amour est très proche, voire déjà présent. La nouvelle lune amène à toi beaucoup de nouveautés pour ta vie sentimentale et tu auras surtout une réponse à tes questions pour ta vie amoureuse lors de cette période. Sois donc bien attentif car cela se passera soit 3 jours avant, soit 3 jours après la pleine lune. Donc peut-être qu'ici vous avez déjà eu des indications, vous avez peut-être eu des messages pour certains et certaines. Si vous ne les avez pas eu avant, peut-être que regardez si vous allez les avoir après. Sinon, il faudra attendre le mois prochain. C'est dans ce laps de temps que beaucoup de choses se révéleront pour ton petit cœur. Donc oui, soyez attentifs aux synchronicités, soyez attentifs aux messages, à ce qu'il va se passer, aux compréhensions que vous allez pouvoir avoir aussi, peut-être sur une relation que vous vivez actuellement, ou sur une ancienne relation aussi. Donc, adapte-toi à son rythme. Oui. Ici, on vous dit, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale, passée toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Maintenant, parce que vous allez lui faire peur et cette personne-là, elle sera aura peut-être plutôt envie de fuir que de continuer à avancer et construire votre relation. Donc attention, la précipitation n'est pas toujours bonne conseillère. Hein. Donc ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc c'est quelqu'un qui aura déjà quand même commencé un processus de guérison et vous allez l'aider à le terminer en fait. Hein. Vous allez vraiment lui permettre de reprendre confiance et de cicatriser, ou en tout cas de prendre conscience aussi que cette personne-là a vraiment envie de se relancer dans une vie amoureuse et avec vous. Donc tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. Ça tombe bien, on est au mois de février. On est en raccord. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Voilà pour vous, amis taureaux. Eh bien, c'est plein de promesses en tout cas. C'est plutôt très prometteur, j'ai envie de vous dire également. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Quel message avec l'oracle Love Connexion, s'il vous plaît, pour les taureaux? Non, là, il y en a trop. C'est celle-là qui veut. Elle me titille, celle-là. Allez, 2 messages. Détachement.
Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Eh oui, bah oui, prenez conscience que maintenant, il est temps de vous libérer de tout si vous voulez être à accueillir ces surprises. Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que ça y est, vous êtes détaché de votre passé, de la nostalgie et tout. Vous avez pardonné et là, vous avez envie d'être surpris, vous avez envie d'accueillir la nouveauté. Bon, c'est pour ça qu'elle me titillait, celle-là, elle a bien fait, j'ai bien fait. Transformation. Bon, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Ne la rejetez pas, et là, quand on voit les énergies, non, vous n'allez pas les rejeter, vous allez peut-être aussi, vous aussi, vous avez peut-être été blessé, donc adapte-toi au rythme de l'autre personne, mais peut-être que vous aussi, l'autre personne va devoir s'adapter à votre propre rythme également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a des jolis messages amis Taureau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end ? Âme sœur, flamme jumelle, homme, femme, blonde. Bah, écoutez, dans 1 mois et demi, 3 mois. Bon, bah, on a des indications. Hein. Alors, elles sont sorties comme ça. La première, c'est celle-là, la deuxième. Allez, on va aller voir les messages. Âme sœur, flamme jumelle. Non. Âme sœur spirituelle. Non. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Bon. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense, dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Bon, lâcher prise, ami Gémeaux. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Bah oui, à partir du moment où cette personne-là, cette relation, de toute façon, elle va être hors norme, mais hors des sentiers battus, hors de tout ce que vous avez vécu. Donc forcément, avec votre curiosité qui est une de vos principales caractéristiques, amis Gémeaux, oui, bah vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Vous allez vouloir comprendre de toute façon. Donc oui, vous allez y aller, vous allez continuer. Oui, ça va vous étonner. Oui, ça va vous perturber. Mais tout ça, ça va vous permettre de vous sentir vivant comme jamais vous vous êtes senti vivant, peut-être. Ça va vraiment, votre cœur va refleurir. Vous allez de nouveau avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Donc oui, vous aurez la force et la puissance intérieure pour aller dans cette relation, pour persévérer, j'ai envie de dire. Donc oui, vous allez la vivre, cette relation. Oui, il y aura peut-être des montagnes russes, mais ça va vraiment être, vous allez vous dire, oui, ça vaut la peine d'être vécu. Même si c'est une relation qui ne dure pas, ce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression, on va voir la suite, mais même si ce n'est pas une relation qui dure, vous vous direz, oui, cette relation valait la peine d'être vécue. Voilà. Donc tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Oui, plus on est impatient et plus on repousse en fait. Hein. Bah oui, je veux. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Bah oui, mais bon, non, lâcher prise, ça arrivera quand ça arrivera. C'est quand on est dans la lâcher-prise et dans la confiance totale que c'est là que ça arrive plutôt que prévu. Donc, quelques synchronicités doivent encore se mettre en place et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique
et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Donc ici, oui, soyez patients et patientes, amis Gémeaux, les choses se mettent en place, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Et oui, quand ça n'arrive pas, c'est pas parce que nous, peut-être qu'on a encore quelque chose à travailler, mais peut-être que l'autre personne en face n'est pas encore prête non plus. Elle n'est peut-être pas en capacité encore de nous recevoir dans sa vie également. N'oubliez pas, hein, la relation, c'est à double sens. Hein, c'est pas vous tout seul, il y a une autre personne ici. Et tout dépend de ses énergies à elle. Donc ici, homme, femme blonde. On te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Ou blonde. Une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde ou avec des cheveux clairs, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne qui aura cette teinte de cette couleur de cheveux pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie relation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. C'est ce que je vous disais, hein. C'est quelque chose de complètement différent, ça va vous sortir de votre zone de confort également. Des sentiers battus, ça va être atypique de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette relation va vraiment vous permettre de mieux vous connaître au niveau sentimental. Vous allez vraiment vous surprendre, de dire je ne me pensais pas capable peut-être d'accepter ceci ou je ne me pensais pas capable de faire, d'avoir ce genre de réaction ou ce genre de faire ce genre d'acte en fait, hein, d'avoir ce genre d'action. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc ici, ça va être très passionnant en tout cas, hein, ça va être vraiment quelque chose, je vous dis, ça va être quelque chose qui va être hors norme. Donc, tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Donc ne soyez pas impatient, impatiente. On vous dit entre 1 mois et demi, 3 mois. Ça va, c'est quasiment demain. Vu au rythme où les jours passent, c'est quasiment demain en fait. Donc ne vous impatientez pas. Profitez de ce temps pour faire ce que vous avez envie de faire, pour continuer à faire les activités que vous aimez. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi, 3 mois. 3 mois pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise-le et surtout pas de mots négatifs car l'univers ne connaît pas la négation. Ça c'est quelque chose que je vous dis assez souvent. Soyez plutôt dans la visualisation, soyez dans la gratitude et merci à l'univers pour cette belle relation que je vis actuellement. Remerciez l'univers comme si c'était déjà produit, d'accord? Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, 3 mois, tout se mettra en place. Vous aurez des synchronicités, vous aurez des messages. Par contre, si vous vous montrez impatient, ça se demandera plus de temps, forcément. L'impatience apporte du blocage. Donc, soyez plutôt dans l'accueil, soyez plutôt dans la curiosité, comme vous savez l'être, amis Gémeaux. Dites-vous, je suis curieux et curieuse de voir comment ça va se passer. Et ça se passera quand ça se passera. Quand ça se passera. Quand ça devra se passer également. Voilà, pour vous, c'est plutôt des jolis messages également. Bon. Allez, ici, des conseils. Des conseils. Il y en a 4. Ah, il y a une carte qui est collée. Donc, on en a 5 du coup. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre, débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant. Lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Lâche le mental, c'est ce qu'on vous disait ici. Lâchez prise. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas impatient. Ok, ça arrive. Ça arrive, je sais que je vais rencontrer la personne qui va faire refleurir mon cœur, qui va de nouveau me permettre de ressentir le sentiment amoureux ça va me donner des ailes, oui. Lâchez prise et ça va arriver. Bonheur, l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc préparez-vous à accueillir cette relation qui s'annonce. Elle a
Je peux pas vous dire. Hein. Et vous le voyez bien, c'est pas moi qui vais... j'ai pas prêté... J'ai pas manipulé les cartes, hein, c'est elles qui sautent, c'est elles qui viennent. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? Écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Écoutez-vous, oui, soyez pas impatient. Écoutez-vous aussi par rapport au ressenti, par rapport à la personne qui est peut-être déjà dans votre vie ou peut-être par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie. Et en écoutant, même le silence, vous aurez déjà des réponses. Vous saurez si cette personne-là vous correspond, si vous avez envie de continuer, si vous avez envie d'avancer. Vous saurez. Vous saurez. Après, c'est pas parce qu'on sait qu'on s'écoute, hein, ça aussi. Mais écoutez-vous en tout cas. Vous comprendrez beaucoup de choses. Ici, on vous dit quoi? Passion. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Donc, il y aura une belle alchimie avec cette personne-là. Oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient. Hein. De toute façon, à nous lundi, avec âme sœur, flamme jumelle, oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment solide et qui vous relie véritablement. Donc, soyez dans l'ouverture, accueillez le bonheur, soyez à l'écoute pour comprendre véritablement ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre une passion. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit clarté. Et oui, vous allez vivre une passion et vous allez y voir clair. Clair par rapport à tout votre vécu. Vous allez comprendre tout ce par quoi vous êtes passé dans votre vie sentimentale. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, vous préparez à cette rencontre, en fait. Donc, dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Oui, tout est déjà là, amis Gémeaux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit également d'être patient et patiente. Toutes les choses sont déjà là. Elles sont déjà là dans le monde de l'éther. Elles ne sont pas encore dans le monde matériel, elles ne se sont pas encore concrétisées, matérialisées, mais ça ne va pas tarder. Donc, patience. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Alors, on a quoi? Rencontre par synchronicité, libre arbitre. Ah, libre arbitre. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais votre libre arbitre, ce sera est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. On va plutôt les mettre comme ça, parce que c'est comme ça que je les ressens. Donc, rencontre par synchronicité. La semaine prochaine. Oh! Donc, ça devrait être assez rapide. Donc, rencontre par synchronicité. Non. Eh bien, écoutez, je la trouve pas. C'est marrant, hein? Ça vous étonne? Moi, non. C'est bon, trouvé. Donc ici, rencontre par synchronicité. Tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Non, vous n'allez pas provoquer cette rencontre, elle va venir vers vous. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Oui. Si c'est quelqu'un si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui est arrivé dans votre vie à un moment donné où vous n'y attendez pas, bah oui, on vous dit que c'est une relation qui en vaut la peine. Bon. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Donc ici on vous dit que par exemple si vous êtes sur un site de rencontre,
et vous discutez avec quelqu'un et que vous décidez de vous rencontrer, là, c'est vous qui provoquez la rencontre. La personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un que vous avez, avec qui vous n'avez rien provoqué, qui va se présenter d'elle-même en fait. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans un magasin en allant faire vos courses, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, peut-être dans votre sphère professionnelle aussi. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être quelqu'un qui revient aussi, hein, qui va ressurgir comme ça. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu entres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicité se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors médite, sois dans la confiance et dans l'instant présent et tout se passera bien pour toi. Et cela dans un délai très court. Donc ici, dans un délai très court. Maintenant, on vous dit la semaine prochaine, vous savez, la notion de temps. Hein. La notion de temps, on n'en est jamais sûr. En tout cas, on vous dit que ça va être rapide. Donc, bon. On n'aurait plus beaucoup à attendre, amis Cancer. Ici, le libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Peut-être qu'ici, il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà une question en tête, et donc voilà la réponse. Hein. C'est votre libre arbitre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Donc ici, c'est deux messages différents. Ça, c'est pour certains. On vous dit qu'il y a des synchronicités qui arrivent. Pour d'autres ici, qu'il y a quelqu'un déjà de prévu. Ici, on vous dit que non, pour l'instant, c'est pas écrit. C'est en fonction de vos choix. C'est en fonction de ce que vous avez travaillé ou pas travaillé encore, de ce que vous avez compris également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres. Tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances. Tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. C'est votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Hein. Oui, c'est vous qui décidez pour vous. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est lui qui a les clés du bonheur. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Oui, écoutez votre cœur. Hein. Déjà, la plupart du temps, la solution, elle est déjà en nous. Donc oui, des fois, on ne veut pas l'entendre parce que ça ne nous convient pas, c'est pas ce que l'on veut. Et pourtant, c'est pourtant la solution, on l'a déjà en nous. En tout cas, on vous dit, on vous parle du mois de mars. Tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie de renouveau sentimental à partir du mois de mars. C'est ce mois qui t'apporte ce que tu attends et ce dont tu as besoin. Donc oui, c'est bien deux messages distincts. Donc c'est bien le mois de mars qui t'apporte ce que tu attends et ce dont tu as besoin. C'est à partir de là que les choses vont se mettre en place et par la suite, les mois d'avril et de mai donneront des engagements très importants, mais pas avant. Si tu es loin du mois de mars, il faut que tu comprennes que tu as encore des choses à apprendre sur toi. Mais tu es dans une énergie de renouveau et tu es en train d'évoluer, donc garde confiance. Un mieux-être intérieur arrive et va donner de très grandes choses dans ta vie. Mais ce ne sera qu'à partir du mois de mars. Donc oui, le mieux-être nous permet véritablement d'être beaucoup plus équilibré, d'être en paix avec soi, en paix avec sa vie, en paix avec ses expériences. À partir du moment où on est en paix, en harmonie, eh bien forcément on attire de belles choses puisqu'on émet de belles vibrations également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, ici, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle Love Connexion. Ici, on vous parle de jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc oui, papillonner, flirter, ça fait toujours du bien. Ici, ça vous permet de reprendre confiance aussi en votre séduction, en votre charme également. Ben oui, flirter, n'hésitez pas à flirter. Le flirt ne fait pas de mal. Hein. À partir du moment où on est clair par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on
ce que par rapport au jeu que l'on joue également. Du moment que l'autre personne est consentante et d'accord, bah oui, on peut flirter également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.